person you breathe. Everything you know is in your mind. Avant de parler des réserves, il faut d'abord parler de dons de sang. Bon, ce que le citoyen doit savoir, c'est qu'il n'existe pas un traitement ni un médicament de synthèse capable de se substituer aux dons de sang ou bien aux produits sanguins labiles. Donc, le don de sang, c'est un acte volontaire qui est bénévole et irremplaçable. Donc, je dis bien qu'il est irremplaçable. Seul le donneur qui peut donner une poche de sang pour sauver une vie humaine. À l'heure actuelle, la situation des réserves il est un peu inquiétante, bien sûr, parce que, comme vous savez, c'est la période de Covid et il y a toujours la peur de faire un don. Bien sûr, ça coïncide avec des confinements, donc c'est pas facile. En général, on peut parler, il y a la période avant Covid et la période au cours de Covid. Donc avant Covid, c'était vraiment, il y avait beaucoup de travail réalisé par le centre de transfusion en faveur d'augmenter l'état de stock. Après Covid, on a trouvé des difficultés, mais c'est grâce, et je les remercie, grâce aux partenaires et surtout un partenariat entre le ministère de Santé et le ministère de l'Intérieur qu'on a réussi à augmenter le stock et à satisfaire les besoins des malades. Pour ce qui est campagne de don de sang dans ces derniers mois, donc il faut savoir d'abord qu'il y a beaucoup de campagnes réalisées il y a longtemps. Ça fait des années qu'on réalise des campagnes à l'échelle nationale. Donc à l'échelle nationale, il y a 18 centres régionaux de transfusion sanguine. Mais les campagnes de ces derniers mois, c'est vrai, le nombre des donneurs il a baissé, mais ça a coïncidé avec le Covid-19. Donc, il y avait il y avait la peur des donneurs, premièrement. Deuxièmement, il y avait le confinement. Et en ce qui concerne l'implication des citoyens, donc on remarque toujours l'implication des citoyens juste après la sensibilisation. Donc, c'est le rôle des centres de transfusion, du ministère de Santé et des médias pour la sensibilisation des citoyens, parce qu'il y a des périodes qui sont critiques et ces périodes nécessitent vraiment l'implication de tout le monde pour arriver à avoir un stock suffisant et qui peut couvrir les besoins des malades. Pour les besoins, si on veut parler des besoins, bon, le Maroc a besoin quotidiennement de 1000 dons de sang par jour à l'échelle nationale. Ce chiffre, il peut augmenter sous l'effet combiné de l'allongement de l'espérance de vie. Et comme vous savez, au Maroc, on est à 72 ans. Et bien sûr, l'effet de la progression de la médecine. Donc, on a toujours une augmentation des besoins. Et ça va demander une augmentation du nombre de donneurs. Pour les besoins régionaux, donc on a les grands centres, on a les petits centres. Donc les besoins en grands centres, bien sûr, sont augmentés. Ils varient entre 150 et 500 poches par jour. Et quand vous avez les grandes villes comme Casa, Rabat, Fès et Marrakech, là où il y a beaucoup de centres hospitaliers universitaires, où il y a les centres hospitaliers publics et bien sûr beaucoup de cliniques. Donc ça demande beaucoup de transfusions. Donc, pour réussir à avoir toujours des stocks suffisants et des stocks qui peuvent couvrir toutes les demandes de sang, une simple phrase, c'est que le don de sang est la responsabilité de tous. Il faut l'implication de tout le monde. Ce n'est pas uniquement l'affaire des personnels de la centre de transfusion, ce n'est pas uniquement l'affaire des centres de transfusion, ce n'est pas uniquement l'affaire du ministère de Santé, c'est l'affaire de tout le monde. Donc le citoyen, il est responsable pour augmenter le stock des réserves de dons de sang.
هذه هي المره الثانيه اللي كنجي نتبرع فيها، وبغيت ننصح كاع الدراري والدريات كلشي يجي يتبرع، حيت بالتبرع ديالكم كتعتق بنادم. وبغينا نحيدوا دوك الافكار ديال كيبيعوا دوك الافكار الخايبين، فهمتي؟ حيت اللجنه كاملين نفكروا هكا. شي نهار غتفهم مرض انت ولا مرض خوك ولا اختك ولا شي حاجه غتحتاج للدم، فهمتي؟ وغتولي باغي تشري بفلوس وما تلقاش، فهمتي؟ داكشي علاش حيدوا دوك الافكار واجيو نتبرعوا كاملين.